toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope, pour voir les énergies pour le mois de mai 2021, pour vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Je vous invite, si votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire est différent de la vierge, à aller voir le signe correspondant. Allez, on commence de suite avec le tarot Herb Crafter pour aller voir du coup qu'est-ce que vous laissez au mois d'avril 2021, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Ok. Donc, vous laissez derrière vous l'empereur, sympa. Vous laissez toutes les énergies de concrétisation, de planification. J'entends surtout, oui, un esprit de concurrent, de conquérant même, plus exactement de conquérant. Donc là, c'est fini la conquête, on la laisse au passé. C'était au mois d'avril, c'était sympa, on a mis des choses en place, on a apporté dans la matière. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est un petit peu tout ça que je ressens avec cet empereur à laisser au mois d'avril 2021. Donc là, c'est pour moi, sur ce mois d'avril, vous avez dû passer certainement à l'action, à faire rentrer dans la matière certaines choses qui devaient entrer dans la matière. Et on vous dit, bon, maintenant c'est fait. Donc du coup, comment ça se passe pour le mois de mai? Donc, quelle va être l'ambiance générale du mois de mai 2021 pour vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge? Ambiance générale, donc on a l'Adelita of Earth qui est l'équivalent du cavalier de denier en comment ça s'appelle en tarot classique. Donc ambiance générale, on travaille comme on l'entend, dans le sens où j'ai l'impression du coup, si vous laissez l'empereur au mois d'avril 2021, ambiance générale, cavalier de denier pour cavalier de terre pour ce mois de mai 2021. Là, j'ai l'impression au mois d'avril que vous avez planté les graines, que vous avez initié et amorcé des projets, en gros vous avez quitté l'impératrice au mois d'avril pour entrer dans l'empereur, c'est-à-dire que des projets à la concrétisation, ça a été fait. Et maintenant, sur ce mois de mai, ambiance générale, les projets suivent leur cours, on les mène de front, on les met bien, on continue de les concrétiser, mais on n'est plus dans la planification, dans les business plans, dans les appels à projets, à investissement ou quoi que ce soit. Et cet esprit conquérant, on est plus dans on profite un petit peu. Avec ce cavalier, j'ai vraiment cette sensation et cette impression de profiter un petit peu quand même de vos lauriers et de cet aspect matériel assez sympa qui fait du bien, quoi. Une forme de simplicité. On va voir au niveau professionnel que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Okay. On a la tempérance au niveau professionnel. Donc là, on a une affaire qui coule de source. Ça rejoint notre ambiance générale du mois de mai où j'avais vraiment cette sensation de plaisir et de prendre son pied en fait dans ce qu'on réalise. Et là, au niveau professionnel, donc quelle que soit votre situation professionnelle, on a des choses qui se fluidifient. Dans le sens où on peut avoir une énorme charge de travail, mais elle se fait
pas vraiment sentir, dans le sens où tout se goupille bien. On a vraiment, pour moi, j'ai vraiment cette sensation avec cette tempérance dans le cadre professionnel. Je le rappelle bien, on a sur quelque chose qui se goupille bien, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez 3 emplois, eh bien ça va être un enchaînement des différents plannings qui se fait parfaitement bien, sans accroc, sans souci. C'est vraiment dans ce sens. Et si ce n'est pas encore le cas, avec cette tempérance à vos côtés, vous allez avoir cette énergie, cette envie et cette faculté à pouvoir le mettre en place, à le faire rentrer dans la matière. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal pour le côté pro d'avoir cette tempérance. Donc une situation qui s'améliore, qui s'équilibre et comment dire, et qui permet de soulager également un petit peu l'esprit et les tensions. C'est vraiment pas mal. Au niveau, donc du coup, sur le plan matériel, que va donner le mois de mai, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Ok, on a l'as de coupe. Bon, on a l'as de coupe sur le plan matériel. Là, au contraire des taureaux pour lesquels je l'ai sorti exactement au même emplacement, je le ressens pas comme des investissements nécessaires, mais comme un calme plat. Clairement comme un calme plat où il se passe rien de nouveau sur le plan matériel. Pas de nouvelles rentrées d'argent, pas de nouvelles dépenses qui peuvent perturber l'équilibre. C'est là clairement, si je vous parle de l'image que j'ai en tête, c'est un lac. Il n'y a même pas un pet de vent pour faire des mini vaguelettes. Il n'y a même pas un canard qui plonge dans le lac pour faire des vaguelettes. Il n'y a même pas de ricochet sur le lac. C'est le calme plat. C'est un miroir du ciel. C'est... Voilà. Donc, au niveau matériel, pas de changement. Clairement, pas de changement par rapport à votre situation actuelle. Donc, sur le plan sentimental, au niveau des relations sentimentales, que vous réserve le mois de mai 2021 à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. C'est rapide. On a le set de bâton, le set de feu. Si vous regardez bien, on a la cannelle, l'épice de la cannelle qui est réputée pour être un aphrodisiaque. Pour moi, sur le plan relation sentimentale, sur ce mois de mai 2021, là, j'ai d'abord parlé pour les personnes en couple, ou en trouble, ou en polyamour, enfin, qui ont une ou plusieurs partenaires, officiels ou pas. Justement, ça va être ça qui va être assez délicat sur le plan sentimental, parce que j'ai l'impression qu'il y a des prétendants et des prétendantes à la porte, dans le sens où il y a du succès sur ce mois de mai 2021. C'est valable aussi pour les personnes célibataires, mais ça va s'aspecter de façon différente. Pour les personnes en couple, pour moi, il y a des petites tensions, pas non plus monumentales, qui peuvent, en couple, en trouble, en polyamour, bien entendu. Pour les personnes en relation, voilà, on va résumer à ça. Il y a pour moi des tensions, des petits conflits, parce que je ressens pas mal quelques petites jalousies. Mais pas de la grosse crise de jalousie à coup de possessivité ou quoi que ce soit. Mais je ressens en fait des partenaires qui vont se sentir un peu délaissés, un peu en danger. Peut-être par rapport justement à vos projets qui prennent forme et du coup vous n'aurez pas forcément le temps que vous aviez avant à leur accorder, et du coup ça va s'en ressentir des petites tensions comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plus des
tensions qui vont vous amuser, parce que franchement, je le ressens vraiment comme ça, des tensions qui vous amusent, avec lesquelles vous allez jouer, vous faire désirer. Il y a cette notion de vous faire désirer. Et c'est pour ça que je ressentais des petites jalousies, dans le sens où peut-être que, je sais pas, va y avoir un ou une collègue ou des personnes dans la rue qui, des personnes dans la rue qui vous harcèlent, voilà, ça c'est posé. Qui vous accoste, mais bon, si on vous, vous savez, le harcèlement, précision, moment juridique, le harcèlement de rue est pénalisé. Voilà, c'est dit. Allez faire vos recherches sur Google pour savoir les conditions. Mais c'est plus de 135 € d'amende. Mais en tout cas, au niveau du coup des personnes en relation, il se peut que le fait que, par exemple, si vous vous apprêtez, si vous avez une complicité particulière avec des amis, avec des collègues, des trucs comme ça vienne en fait un petit peu déranger votre partenaire, mais pas déranger dans le sens où vous allez avoir une méga crise, une méga dispute, quoi que ce soit. Non, plus dans le titillement de dire mais pourquoi là, de la curiosité, et du coup que vous jouiez un petit peu avec ça. Et c'est pas plus mal, hein, ça pimente un petit peu le jeu. De toute façon, personne ne possède personne, je le rappelle. Donc voilà, ça c'est pour les personnes en relation. Pour les personnes célibataires, ce set de bâtons, comme je le ressens, c'est qu'il va y avoir du monde. Dans le sens où je ressens en fait une certaine popularité, une certaine... je ressens pas forcément une mise en relation, mais en tout cas je ressens beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à vous, qui vont essayer d'entrer en relation avec vous. Donc après, à vous de choisir, parce que là, en fait, j'ai vraiment cette image d'une personne avec une foule une foule. Moi, c'est un site prétendant, hein. Donc c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, vous allez vous sentir désiré si vous êtes célibataire, et du coup vous allez, je ressens toujours cet esprit de jeu, de faire mariner un petit peu avant de passer à l'action, de prendre votre temps aussi. Je ressens aussi pas mal de prise de temps. Pour les autres relations, donc les relations familiales et amicales, que vous réserve le mois de mai 2021 à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge? Hop, ça se fait. Super. On a le 3 de bâton. Ah, c'est génial. On a le 3 de bâton parce que au niveau des relations familiales, amicales, on a de la perspective. Je ressens, j'ai ce premier mot qui m'est venu, c'est de la perspective. Donc peut-être de la perspective pour enfin planifier et voir vos amis. J'ai l'impression qu'il va y avoir du voyage, il va y avoir du mouvement par rapport à ça, donc peut-être l'opportunité d'aller rencontrer de nouveaux amis, dans le sens où j'ai eu l'impression qu'il y a eu des amitiés qui ont été fondées grâce aux réseaux sociaux, et vous allez enfin pouvoir vous rencontrer en vrai, et ça c'est juste génial. J'ai vraiment cette notion de retrouvailles là, c'est impressionnant, mais surtout en fait avec cette énergie et cette envie de retrouvailles sur le plan physique, que ce soit en termes d'amitié ou en termes de famille. C'est je ressens ça aussi, c'est chouette. S'il y a eu des naissances au cours des semaines précédentes, je ressens pas mal ça aussi, dans le sens où vous allez enfin avoir la possibilité d'aller rencontrer le ou la nouvelle-née. C'est génial. Mais en tout cas, je ressens pas de conflit, je ressens pas de haine, je ressens pas... Non, je ressens vraiment des retrouvailles, un beau fixe. Là, j'ai une chaleur qui monte en moi, avec de l'enthousiasme, du bonheur et tout ça au niveau des relations amicales, familiales. Oh, c'est génial, j'aime bien sentir ça, c'est top. De l'amusement, des bons moments. En fait, ça aurait été un 3 de coupe, ça aurait été pareil, quoi. Mais non, mais parce qu'en fait, je ressens beaucoup de mouvement. Et du mouvement qui peut être loin, limite un changement de région pour aller voir vos proches. Donc, non, c'est cool. Au niveau, donc sur le plan spirituel, émotionnel, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge?
Alors, au niveau... On a la force. D'accord, au niveau spirituel, émotionnel, on a la force sur ce mois de mai 2021. Ça ne m'étonne pas parce que vu tout ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai 2021, ça ne m'étonne absolument pas qu'on ait la force parce que là, ça demande une... En fait, je ressens beaucoup de force intérieure. De force intérieure dans le sens où prendre sur vous certaines choses. Parce que ce mois de mai a l'air a l'air vraiment très très intense. Et du coup, d'avoir les nerfs solides, de vous accrocher, de toujours, pas forcément toujours voir le bon côté des choses, mais de garder la tête froide, lucide, et de maîtriser votre endurance, de maîtriser vraiment vos ressources. Et je ressens... Ah, mais c'est parce qu'elle est en 8 dans ce deck-là. C'est pour ça que je ressens cette notion d'équilibre, d'harmonie, puisque c'est le 8, en général, c'est la justice dans le Marseille traditionnel. Et je ressens pas mal ce nombre-là également, dans le sens où je ressens pas mal d'équilibre, de gestion et une sorte de prendre les choses à bras-le-corps. Donc on retrouve toujours la force, mais c'est vraiment au niveau intérieur de faire la part des choses. C'est ça, de faire la part des choses et de savoir quand vous posez, vous reposez, quand dire stop, quand dire non, je ne veux pas te voir parce que je suis fatiguée et que je n'ai pas l'énergie physique pour tenir une conversation. Pour dire également, bon ben là, ce projet-là, je le ferai demain ou après-demain parce que je n'ai pas l'énergie pour. C'est vraiment cette force-là, on vous dit que vous avez les capacités, que vous avez l'énergie, que vous avez tout, mais on vous dit aussi que vous avez la possibilité de vous canaliser et de savoir comment le gérer. Donc là, on est vraiment pas mal intérieurement. En fait, je ressens pas des rapports de force ou quoi que ce soit. Je ressens vraiment plus cette force, cette capacité de gestion au travers de cette force. Au niveau intérieur. Donc, maintenant, pour finir, on prend l'oracle des Kami Yokai et on va demander quel message l'oracle a-t-il pour vous pour ce mois de mai 2021, à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Et ça a sauté. Oh, j'aime bien celui-là. Donc vous avez Zashi Kiwarashi. Donc Zashi Kiwarashi a comme message pour vous de vous dire que déjà, gardez-le chez vous. Que c'est un porte-bonheur, que vous avez la chance avec vous, qu'il y a l'abondance qui est à la porte, qui est à portée de main même, je dirais. Que ce soit une abondance matérielle ou que ce soit une abondance, je ressens surtout en fait une abondance émotionnelle, d'amour, de plaisir, de joie de vivre et d'apaisement. En fait, vous avez une amélioration qui arrive. Pas forcément sur ce mois de mai, enfin si en un sens elle commence à arriver sur ce mois de mai. Vous avez placé vos graines en avril et sur le mois de mai, maintenant ça commence à porter ses fruits. De toute façon on a l'ambiance cavalier de denier, donc ça commence vraiment à porter ses fruits. Et là on vous dit que vous pouvez respirer, que vous pouvez enfin vous détendre. Voilà, vous pouvez enfin poser un petit peu le cerveau et vous détendre. Donc voilà pour vous les vierges sur ce mois de mai 2021. J'espère que ça vous aura éclairé, apporté des réponses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.